Shalom, je bénis le ciel pour vos vies et que le ciel vous assiste tous azimuts au nom de Jésus. Je crois que en tant qu'humains, nous devons savoir la tâche qui nous est donnée, le travail que Dieu nous a confié. C'est vrai que quand vous voyez le monde dans ses courses effrénées vers l'argent, vers la bouffe, vous serez tenté de dire que, au fait, Dieu a donné pour occupation à sa créature aller chercher l'argent. Vous voyez, quand vous allez lire le psaume 127, que j'ai envoyé dans un groupe il y a quelques minutes, Dieu dit là-bas, c'est en vain vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Mais vous voyez, il y a un travail qu'on peut privilégier par rapport à un autre. Vous voyez, quand vous prenez 1 Timothée 4:8, Dieu dit là-bas que la piété, elle est bonne à beaucoup de choses. Tandis que l'exercice corporel est bon à peu de choses. Je reprends. Voici comment c'est libellé ce verset. 1 Timothée 4:8, Dieu dit, l'exercice corporel, ça dit travailler pour avoir l'argent. Vous voyez, l'argent que nous avons, on se tue. C'est pour ça que nous tuons nos frères. C'est la cause de beaucoup de morts sur la terre. C'est la cause de beaucoup de problèmes. 1 Timothée 6, il faut lire ça. 1 Timothée, ça va dire verset 3 en descendant. C'est la cause de beaucoup de problèmes sur la terre. Vous allez constater que nous nous exerçons trop. À quoi? À notre corps, ou bien pour notre corps. Isaïe 55, 1 à 3. Et comme Dieu sait que quand nous allons arriver sur la terre, nous allons regarder la terre et ce qui va nous inviter sera courir pour les biens de la terre. Il a pris soin de nous dire très tôt, dans AG 2, il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Vous voyez un peu? Bien que Dieu ait lancé ce cri d'alarme pour dire, ne courez pas chercher l'or. Dieu n'a pas dit de courir chercher l'or. Dieu ne nous a pas recommandé ça. Depuis que la terre est terre, Dieu n'a pas recommandé, même Adam et Ève, nos ancêtres, Dieu n'a pas recommandé de courir pour chercher l'or. Il n'y a pas un verset comme ça. Vous voyez, Dieu a dit quelque part, et c'est ça que les pauvres en esprit disent. C'est-à-dire, les pauvres en esprit, ils disent que Dieu a dit qu'on mangera à la sueur de notre front. Oubliant que c'est à la suite d'un comportement qui a énervé Dieu que Dieu envoie ce mot-là. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à vous mangerez à la sueur de votre front. Si tu ne rentres pas dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit que les païens, ils s'activent, ils ne dorment pas, ils partent très tôt le matin à 3 heures pour aller chercher l'argent et ils reviennent tard et ils se couchent tard. Et Dieu dit que le salaire qu'ils ont, c'est-à-dire le pain que ces gens-là gagnent, en ayant tout le temps pour courir chercher l'argent, Dieu appelle ça le pain de douleur. Et Dieu dit qu'il donne ce même pain, qu'il court chercher les païens qui n'ont pas le temps de Dieu. Dieu dit que ce pain-là, il donne ce pain-là à ses oints quand ils sont couchés dans leur lit de nuit. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu nous a donné. Il y a une tâche que Dieu nous a dévolue, nous les créatures, les humains. Mais nous ne voulons pas. C'est quelle tâche? Dieu n'a pas dit allez et chercher l'argent. Il n'a pas dit ça. Mais tout se passe sur la terre. Depuis 21 siècles que la terre est terre, tout se passe comme si Dieu a tapé dans les mains et dit oh là, allez chercher l'argent. Et les gens sont prêts
à passer par tous les moyens pour avoir l'argent. Même tuer leurs frères, même maltraiter leurs frères d'à côté. Tout ce qui se passe sur la terre, quand vous voyez ça, vous allez comprendre que, c'est comme le diable a sifflé, a trompetté, ou bien a sifflé une sonnette à l'âme, et tout le monde court pour chercher l'argent. Mais quand vous écoutez Dieu, vous verrez que Dieu nous dit qu'il y a une tâche qui nous regarde. La course pour ton âme, la course de la foi. C'est bizarre, c'est Dieu qui a dit ça. Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Quel combat Paul a combattu? Tu sais, si tu rencontrais Paul, tu allais lui demander, hein, au fait, tu es lauréat, tu as 95 maîtrises, tu as 95 doctorats, tu as fait des doctorats en choses, en électricité, des doctorats en quoi? C'est-à-dire que les doctorats pour travailler, pour avoir l'argent. Vous voyez, nous avons faussé la base et maintenant on raisonne. Dieu a donné une tâche. Il a dit dans Colossiens 3, il a dit, hein, recherchez le royaume des cieux. Le royaume des cieux, quand on parle de le rechercher, il a dit, ailleurs, préoccupez-vous. Je crois que c'est dans Matthieu 6. Il dit, préoccupez-vous du royaume des cieux. Il dit, recherchez le royaume des cieux. Le mot auquel est collé, rechercher, ce n'est pas l'argent. Je parle du Dieu qui t'a créé, qui a fait la terre, la mer. Ce n'est pas tes meubles, tes maisons, tes voitures. Non, je ne parle pas de ça. C'est les humains qui ont créé ça. Je parle du Dieu qui a créé l'or dans le sous-sol. Je parle du Dieu qui a créé quoi? Qui a créé les montagnes, la mer. La mer sur l'océan qui est regorgé de richesses. C'est Dieu qui a créé ça. Et c'est ce Dieu qui te dit, hein, moi Dieu, je ne t'invite pas à courir derrière l'argent. Quand vous lisez Ecclésiaste 6, 7, vous serez surpris. Ecclésiaste 6, verset 7, il dit, hein, tout le travail de l'homme n'est fait que pour sa bouche, et pourtant son âme n'a rien. Vous voyez, quand vous prenez Ésaïe 55, c'est écrit là-bas, hein, Dieu dit, je vous invite à venir prendre du lait et du bon vin, du lait, de la nourriture, sans aucun effort. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Nous travaillerons, mais il y a un travail qui est réservé à l'humain qui est sur la terre. C'est courir pour garder ton âme pour le jour du salut. C'est courir pour garder ton salut. C'est rechercher le lieu où Dieu habite. C'est rechercher le royaume des cieux où Dieu habite. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas de la fiction, c'est du réel. Alléluia. Mais il est pénible pour nous d'accepter ça. Je vais faire une seconde vidéo. Il est pénible pour les humains, nous qui sommes humains, de comprendre ça. Nous sommes dans un groupe, un type envoie son commerce. Un groupe sur lequel c'est écrit 100% Jésus, il envoie son commerce. Et on parle, il nous dit que nous ne connaissons pas la Bible. Alléluia. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu ne nous envoie pas chercher l'argent. C'est parce que nous avons déconné qu'on est obligé de travailler avant de manger. Sinon, Dieu a fait l'homme pour rester et vivre en paix sans aucun travail. Et quand on a dérogé à la loi de Dieu, Dieu ne nous a pas laissé là. Il a laissé sa personne en nous, Jésus. Et quand vous croyez en Jésus et vous vous attelez à la vie de Dieu, vous courez pour chercher des âmes pour le royaume. Daniel 12.3. Daniel 12.3. Quand vous allez faire cette course-là, vous serez surpris que le bonheur va vous surprendre. Je parle du bonheur inutile. Le bonheur inutile, Luc 16.9. Dieu dit que les biens que nous avons, c'est des biens sans valeur, des biens inutiles. Les maisons, les voitures, les diplômes, les grandeurs, on m'a nommé. Dieu dit que c'est des biens inutiles, des biens sans valeur. C'est Luc 16.9, il faut lire ça. Luc 16.9. Et il dit que la vraie valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Ça veut dire que nous avons une valeur ailleurs. Voyez-vous, Dieu a dit à ce jeune homme riche-là d'aller faire l'amitié avec ses biens inutiles, les biens de la terre. On comprend donc que quand vous êtes attaché à Dieu, vous cherchez à ce qu'une personne quitte la vie du diable pour vivre la vie de Dieu. Dieu vous bénit de quoi? Des biens matériels, des biens inutiles. C'est plein dans la Bible. Donc les gens, ils débarquent dans un groupe de Dieu aussi avec le business. Les gens viennent dans l'église avec des business. Et c'est pourquoi Dieu a chicoté des gens. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, non? Oui, je crois que c'est dans Matthieu. Il a chicoté des gens, il a bien chicoté des gens. Il leur a dit, mais qu'ils ont transformé la maison de Dieu en un caveur de voleurs. Dieu appelle les businessmen des voleurs. Mes amis, vous n'allez pas comprendre. Nous comprenons, nous sommes tous dedans. On comprendra que quand on sera dans le cercueil, quand tu vas arriver après ta mort au ciel, ou bien devant le feu, devant le trône de Dieu, et on ne va pas te demander tes comptes en banque, tu vas comprendre ce message-là. Je dis, quand on va te mettre dans un cercueil, et après ta vie,
tu seras obligé de répondre devant le trône de Dieu. Que tu crois ou tu ne crois pas, c'est la loi de Dieu. Tu vas la tête là, ma tête là, ça va moisir dans une tombe. Cette tête qui est président, qui est commandant, qui est pasteur, qui est comptable, qui est militaire, qui est grand, qui est puissant, qui est riche, qui est milliardaire, cette tête-là, tu es milliardaire, les millions sont collés à toi, on t'appelle milliardaire. Dieu ne va pas compter le galon de tes milliards après ta mort. On va te prendre et ce que tu as fait de sa parole, c'est avec ça qu'on va te juger. Il faut comprendre ça. Que vous acceptez ou pas, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont là, qui sont des pasteurs, qui sont des hommes de Dieu, qui sont là, dans quoi? Dans les prédications sur l'argent, la grandeur terrestre, l'argent, la grandeur terrestre. Mon frère, on ne te dit pas de ne pas travailler. Mais vous en faites trop. Le travail, c'est-à-dire vous en faites trop. Quand je parle de vous en faites trop, vous n'avez pas le temps de Dieu. Vous n'avez pas le temps de votre âme. Alors que notre corps, là, c'est pour notre corps que nous travaillons. C'est ça ce qu'on appelle l'exercice corporel. 1 Timothée 4. L'exercice corporel est bon à peu de choses. Tandis que la piété, l'attachement à Dieu, pour que quelqu'un change autour de toi, pour que quelqu'un puisse voir Dieu après son cercueil, après la morgue, Dieu dit que cet exercice-là, on appelle ça piété. 1 Timothée 4, 8. Cet exercice-là est bon à deux choses. Est bon pour cette terre et pour l'après ta mort, dans l'avenir. Notre vie, notre vraie valeur, ce n'est pas quand tu es commandant, tu es comptable, tu es général, tu es puissant, tu es paumé. Ta valeur, ça va finir dans le trou. Mais tu continues une vraie valeur qui te suit après cette vie. Mes amis, comprenons la chose et connaissons la voie que nous utilisons pour voir notre Dieu. C'est-à-dire, retrouvons la voie qui nous amène vers Dieu. La voie qui nous amène, la voie de notre âme. Notre personne, ta personne, c'est pas ça. C'est pas toi ça. C'est cette personne, c'est avec ça que tu fais le show dans les quartiers. Tu dis que tu es grand, tu as des milliards de dollars dans ton compte. C'est avec ça. Dieu ne te considère pas avec tes milliards. Hein? Jérémie 9, verset 22. Dieu ne te considère pas avec tes milliards. C'est les humains, les va-nu-pieds qui te considèrent avec tes milliards, avec tes voitures, tes maisons. Tu vois un peu, non? On ne dit pas de ne pas manger, de ne pas travailler, mais vous voyez, vous n'avez pas le temps de Dieu. Donc Dieu dit que ce que les gens courent pour chercher, Psaume 127, 2, ce que les païens qui n'ont pas le temps de Dieu courent pour chercher toute la journée et ils reviennent tard dans la nuit, Dieu dit qu'il donne ça à ceux qui lui appartiennent et qui savent qu'il existe et qui vivent sa vie. Dieu dit qu'il leur donne ça dans leur lit de sommeil. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler, mais vous occupez toute votre vie au travail de la terre. C'est comme ce couple-là qui est venu dans notre ministère, qui est au Bénin, qui est venu prendre tous les intercesseurs de mon ministère pour aller ouvrir son entreprise. Tous les intercesseurs, il les a bloqués et ça dit c'était prêt pour détruire le ministère, quoi. Et on parle son mari aussi, allez le sur les yeux. C'est des gens qui ne comprennent pas. Ça dit que c'est l'argent ou rien, quoi. Voyez-vous, je vous en prie, lutter contre ce système-là. Ça nuit à ta personne. C'est quand tu vas te retrouver avec un gant blanc, on met le coton dans ton nez, dans un cercueil, que tu seras conscient. Au fait, cette vie, elle est consciente. La vie après la mort, c'est conscient. Tu seras conscient. Tu vas comprendre ça. Bon, on ne te demande pas de croire forcément, mais c'est Dieu qui a fait ça comme ça, quoi. Tu vas te retrouver après ta mort et tu vas regretter. C'est pourquoi Dieu me dit dans 1 Timothée 6, 17, 20, il dit, dis à ceux qui ont les biens de la terre que ça ne vaut rien. C'est Dieu qui dit ça. Dieu qui t'a créé. Celui qui a fait la terre. Ce n'est pas celui qui a fait ta chaussure, ta voiture, ta moto, non. Celui qui a fait la terre. Celui qui a fait la terre qui t'a fait. Tu vois, toi, c'est quand tu es nu dans une douche. C'est toi, ça. Ce n'est pas quand tu portes un boubou. C'est pas quand tu portes... Non, ça, c'est pas moi, ça. Moi, c'est la voix que tu écoutes là. C'est cette voix qui est éternelle. Ça va te suivre après ici. Dieu dit dans 1 Timothée 6, à partir de 17, 20, il dit, dites aux riches que les biens qu'ils ont sont inutiles, qu'ils n'ont rien. Et ils n'ont qu'à mettre ces biens-là à la trou du ciel. C'est pourquoi il faut courir pour que les gens changent autour de toi. Cours pour que quelqu'un vive la vie de Dieu. Cours pour que quelqu'un vive la vie de Dieu. C'est le travail qu'on t'a donné. Préoccupe pas du ciel. Préoccupe-toi du ciel, j'allais dire. Préoccupe-toi de la vie après ici. Cours pour le ciel. Affectionne-toi aux choses du ciel. C'est réel, le ciel est réel. Au fait, ce n'est pas la terre qui a fait le ciel, c'est le ciel qui a fait la terre. Tu me suis? Je ferai une autre vidéo après. Soyez bénis, c'est le pasteur Ben, le prêtre de l'église aimable du Togo. Je réponds 90, 88, 11, 70. Sur YouTube, vous trouverez, vous jouez, vous écrivez Ben Ministry, vous retrouverez ma page. Soyez bénis. Comprenons les temps sont finis, nous vieillissons, les gens meurent. Tu sais où ils vont? Les gens meurent, tu sais où ils vont quelque part. Soit dans le lieu de paix, soit de la... Toi, tu dis qu'après la mort, c'est fini. C'est pas fini. C'est après la mort que tu commences ta vraie vie.